Bonjour, bonsoir, selon l'ère dans laquelle vous nous suivez. Rendons grâce à Dieu par Jésus-Christ pour ce moment merveilleux dans sa présence. Nous allons prier pour présenter ce moment et demander l'assistance de Dieu, parce que lui seul qui est capable de nous enseigner. Élevons nos voix. Alléluia. Éternel Dieu des armées, nous venons vers toi. Vers toi parce que nous voulons vraiment recevoir de toi la vie. Si tu as donné ton Fils unique, c'était vraiment pour nous donner la vie. Et aujourd'hui, cette vie est à travers ta parole. Et nous voulons, à travers ce moment, recevoir la vie. Recevoir la vie, éternel mon Dieu, auprès de toi. Merci de nous parler. Merci de nous guider. Merci, ô Dieu, de nous transformer. Parce que c'est toi qui transformes. C'est ta parole qui transforme. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, notre partage d'aujourd'hui aura comme thème le coronavirus à la lumière de la parole de Dieu. C'est important, comme je vous ai toujours dit, étant des chrétiens, nous n'avons que la Bible pour comprendre la pensée de Dieu. Nous n'avons que la Bible pour comprendre ce que Dieu veut nous transmettre. En dehors de la Bible, il n'y a plus Dieu. Dieu est dans sa parole. Il a dit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de prophéties contradictoires sur le coronavirus. Et toute cette contradiction ne sert pas l'Église, ne sert pas les chrétiens, parce qu'on ne sait plus qui dit la vérité, qui dit faux. Aujourd'hui même, j'ai écouté deux. La première prophétie, la personne a dit que Dieu l'a dit qu'à la fin mars, ça sera la fin du coronavirus, fin mars vers début avril. On est déjà ici dans le presque mi-avril. Et la deuxième prophétie, c'est donc la deuxième révélation, donc c'était la personne a dit que Dieu l'a dit au moins vers fin avril ou bien début mai. On voit, c'est vraiment triste. Aujourd'hui, les païens se moquent de nous. Trop de contradictions. Parce que les gens ne consultent pas la Bible. Donc, nous n'avons que la Bible pour comprendre la pensée de Dieu. Donc, c'est important de consulter Dieu à travers sa parole pour comprendre vraiment quel est le message que lui, il veut nous transmettre à travers cet événement ou bien cette maladie de coronavirus. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs prophètes. C'est vrai, là c'était dans l'Ancien Testament, parce que c'est le prophète qui avait ces privilèges, cette intimité profonde pour comprendre la pensée de Dieu et puis transmettre ça au peuple. Mais aujourd'hui, en Christ, tout chrétien a ces privilèges-là d'entrer en intimité avec Dieu pour comprendre la pensée de Dieu. Donc, tout chrétien aujourd'hui a la possibilité d'entrer dans l'intimité avec Dieu et comprendre sa pensée à travers les Écritures, ce que Dieu veut nous communiquer à travers cet événement de coronavirus. C'est pourquoi même quand la Bible dit que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, mais la Bible nous montre aussi que bien que nous ne connaissions bien que nous n'allons pas connaître les jours et l'heure, mais les vrais chrétiens ne seront pas surpris. Parce que l'intimité avec Dieu, Dieu va nous communiquer quelque chose, Dieu va nous préparer. C'est pareil aussi avec l'événement du coronavirus. Si vraiment on est en intimité avec Dieu, si vraiment on cherche Dieu d'un bon cœur à travers la pensée de Dieu,
concernant cette maladie de coronavirus. On peut prendre nos Bibles dans le livre de 1 Thessaloniciens à 4. Écoutons la parole du Seigneur. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme le douleur de l'enfantement s'y prenne la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. C'est-à-dire, les enfants de Dieu ne sont pas dans les ténèbres pour qu'ils soient surpris. Les enfants de Dieu ne seront pas dans l'ignorance pour comprendre ce qui se passe maintenant. Parce que Dieu dévoile sa pensée. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers les Écritures, nous allons vraiment comprendre, nous chrétiens, comment on peut comprendre cet événement de coronavirus, parce que Dieu ne fait rien sans avertir. Aujourd'hui, il y a plusieurs opinions concernant même l'origine de cette maladie. D'autres disent c'est le diable, d'autres disent gauche, droite. Mais laisse-moi vous dire, une chose est sûre, quelle que soit l'origine, Dieu a permis cela. Quelle que soit l'origine, c'est la volonté de Dieu que cela se passe ainsi. Pourquoi? Parce que Dieu peut se saisir de tout pour transmettre son message. Donc Dieu s'est saisi de cet événement de coronavirus pour transmettre un message, parce qu'il y a un message clair derrière cet événement. Donc, à la lumière des Écritures, il y a trois choses qu'on peut retenir de cet événement de coronavirus. Parce que coronavirus n'a pas seulement touché les païens, mais coronavirus a aussi touché l'Église. C'est pourquoi ça nous concerne. C'est très important. Parce que beaucoup, en tout cas des serviteurs de Dieu, ont été touchés. D'autres sont même morts. Même parmi des personnes qui prêchaient qu'eux, ils ne peuvent pas tomber malades, certains ont été touchés par coronavirus. C'est important. Les gens qui ont prêché la parole, qui ont fait des miracles, qui ont dit qu'eux, ils ne peuvent pas être touchés par une maladie. Aujourd'hui, certains ont été touchés par le coronavirus. Donc, c'est vraiment quelque chose qui concerne aussi l'Église. Dans certaines églises, certains fidèles ont été touchés et d'autres sont même morts. Et certaines assemblées qui n'ont pas respecté des consignes ont été chicotées. Donc, c'est vraiment une honte. Nos réunions de prière, là où il y avait le feu, là où les gens ont envoyé le feu et des miracles dans nos réunions de prière, aujourd'hui, toutes nos réunions sont fermées. Donc, on voit que le coronavirus, ça a vraiment touché l'Église. Donc, ça nous concerne. Alors, si ça nous concerne, c'est que Dieu a un message à travers cela. Parce que Dieu ne peut pas permettre que son Église soit touchée sans rien nous dire. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose, il y a un message derrière tout cela. Donc, c'est important. Aujourd'hui, on voit même le païen qui se moque des chrétiens. Oui, on doit se dire la vérité. Donc, cet événement de coronavirus est là vrai. Nous sommes humiliés. Il ne faut pas qu'on se cache. Nous sommes humiliés. Beaucoup de prophéties qui sortent de gauche, l'Église est humiliée. Oui, nous sommes humiliés à travers ce coronavirus.
nous sommes humiliés. Donc c'est très important. Alors qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière cette humiliation? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous transmettre? Prenons nos Bibles. Ecclésiaste 1, verset 9. Ecclésiaste 1, verset 9. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc la Bible nous montre qu'il n'y a rien de nouveau. Comme il n'y a rien de nouveau, donc nous devons consulter la Bible, les anciennes générations. Dieu dans la Bible, qu'est-ce qu'ils ont vécu? Donc s'ils ont vécu aussi de tels événements, c'est que Dieu a voulu répéter la même chose pour nous transmettre aussi le même message. Donc nous allons regarder les Écritures pour comprendre la pensée de Dieu. Parce que le coronavirus a touché l'Église. Nous devons être sincères et honnêtes. Il y a vraiment des assemblées qui ont été touchées. Des fidèles qui sont morts. Des pasteurs qui sont morts. D'autres, par la grâce de Dieu, sont guéris. Donc, c'est important de comprendre le message que Dieu veut nous transmettre à travers cette maladie. Alors, tous les indices que nous avons devant nous nous ramènent à la prière de Salomon. La prière de Salomon va vraiment nous expliquer ces phénomènes-là, parce que tout ce que nous voyons ici, cette humiliation est décrite aussi dans la prière de Salomon. Donc, nous allons prendre nos Bibles pour voir la prière de Salomon, pour essayer de comprendre tout ce qui se passe maintenant. Donc, prenons nos Bibles dans le livre des 2 Chroniques. 2 Chroniques. 2 Chroniques, chapitre 6, verset 28 à 31. 2 Chroniques, chapitre 6, donc à partir du verset 28. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les souterrains d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays. Quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des maladies quelconques, si tout ton peuple d'Israël fait attendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie, sa douleur, et étende le main vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne, rends à chacun selon ses œuvres. Toi qui connais le cœur de chacun, car tu connais le cœur des enfants des hommes. Ils te craindront pour marcher dans tes voies tous les temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Donc cette prière de Salomon traduit vraiment ce que nous vivons maintenant. La peste, c'est la maladie. C'est cette maladie qui fait rage. C'est la peste. Quand la Bible parle de la peste, donc c'est ce que nous voyons ici. Donc ça fait partie de tout ce qu'on appelle. On voit ces choses. Si le peuple de Dieu est touché par de tels fléaux, c'est que le peuple a abandonné. Oui, c'est des jugements. Parce que l'Église est touchée. Nous sommes humiliés. Cela ne veut pas dire que tous les chrétiens sont fautifs, non. Cela ne veut pas dire que toutes les assemblées sont fautifs, non.
Quand on regarde dans la Bible l'histoire de Néhémie, Esdras et Daniel, quand ils ont imploré la grâce de Dieu, ils se sont identifiés à tout le peuple. Nous avons péché. Donc, ce que nous aussi, nous devons faire, ou bien ce que nous aussi, nous devons dire que nous avons péché. Donc, nous devons chercher Dieu ensemble pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que Dieu veut nous dire à travers cet événement du coronavirus. Donc, si on veut bien comprendre la prière de Salomon, c'est que nous pouvons être sincères et dire que non, Dieu est en train d'exercer. Donc, c'est le jugement de Dieu parce que nous avons péché. Nous avons péché. Preuve que c'est le jugement de Dieu. Aujourd'hui, la majorité des cultes, la majorité des réunions se font maintenant en ligne. Si nous sommes sincères, maintenant suivons la majorité des cultes qui se passent en ligne. Nous allons constater quelque chose de très important. Aujourd'hui, il y a presque un seul message qui est prêché presque partout. Le message de la repentance. Maintenant, on condamne les péchés. Presque partout. Hein? Maintenant, presque partout, on parle de l'enlèvement de la repentance. Maintenant, on condamne les péchés. Et pourtant, il y a des années, il y a des mois, on appelait ça l'évangile de la condamnation. Beaucoup ne voulaient pas prêcher ça. Ils disaient que c'est l'évangile de la condamnation. Mais aujourd'hui, tout le monde est passé dans l'évangile de la condamnation. Cela prouve qu'il y avait un souci. Il y avait vraiment un souci. Faisons un tour sur les net. On n'a que des messages de prospérité, des messages de combat spirituel, comment détecter les sorciers de ta maison, comment bloquer les sorciers de ta maison, comment faire les hôtels familiaux. Toujours beaucoup de ces messages-là sont remplis. Et ces messages-là, c'est pour la séduction. Mais la plupart des gens qui prêchaient ces messages-là, aujourd'hui, presque tout le monde est retourné à la repentance. Faisons un tour sur le net. C'est la repentance maintenant. C'est que nous avons compris que c'est le jugement. C'est pourquoi tout le monde a pris conscience. Même s'il y a des prophéties de gauche à droite, ça c'est la galerie. Tout le monde sait qu'il y a le jugement de Dieu. Tout le monde sait. Maintenant, c'est le temps de la repentance. Parce que Dieu a jugé. Parce que Dieu a exercé son jugement. La Bible dit que le jugement commence dans la maison de Dieu. C'est important. Donc, alors pourquoi Dieu exerce son jugement dans son Église? C'est tout simplement pour nous ramener à la repentance. Parce que Dieu veut sauver un grand nombre de personnes. C'est le temps de grâce. Bien qu'il y ait la souffrance, bien qu'il y ait la mort, mais c'est le temps de la grâce. Parce que Dieu veut sauver un grand nombre, une multitude de personnes. C'est pourquoi il a permis cet événement de coronavirus. Comme les hommes sont sauvés par le vrai évangile de la repentance de Jésus qui est venu sauver le monde, c'est Jésus qui est venu ôter le péché du monde. Et tout le monde aujourd'hui s'est lancé dans la repentance. Tout le monde aujourd'hui s'élance dans ce message de l'évangile, du vrai évangile de Jésus qui est venu sauver l'homme du péché. C'est ça la grâce. Maintenant, presque partout, on a ces messages qu'on appelait l'évangile de la condamnation. Maintenant, c'est devenu l'évangile universel. Presque partout, on parle de la repentance, on va venir. Donc, il a fallu que Dieu bouge un peu l'Église pour que les gens puissent comprendre que nous devons retourner
au vrai message de Dieu. C'est qu'avant, on ne prêchait plus l'évangile. Avant, c'était la séduction. Oui, avant, c'était la séduction. Un chrétien ne peut pas tomber malade. Un chrétien ne peut pas être pauvre. Un chrétien ne peut pas... Tout ça, c'était la séduction. Aujourd'hui, les gens ont abandonné ça. Venez dans notre église. Il y a la puissance. Pourquoi? Parce que les gens tombaient, parce que les gens tombaient de gauche à droite. Les gens criaient de gauche à droite. Aujourd'hui, il n'y a plus de tomberies. Aujourd'hui, il n'y a plus de cris. Tout le monde est retourné à la repentance. Parce que c'est le vrai message. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu, de nous ramener tous à la repentance. Parce que Dieu veut sauver un grand nombre de personnes. Ce n'est pas pour rien qu'il a donné son Fils unique. Jésus est venu pour sauver le monde. Il est venu pour nous délivrer du péché. Que Dieu soit béni, qu'à travers le coronavirus, le vrai évangile est retourné maintenant dans nos assemblées. Alléluia. Donc nous devons prendre ça au sérieux. Pourquoi? Parce que si nous ne prenons pas ça au sérieux, nous serons surpris le jour de l'enlèvement. Beaucoup vont rester. Celui qui ne va pas prendre ce moment au sérieux, celui qui ne va pas saisir l'opportunité de Dieu pour se repentir, pour changer de vie, pour vivre en nouveauté de vie, il sera surpris. C'est important, mes bien-aimés. Derrière le coronavirus, il y a la grâce de Dieu pour nous ramener vers lui. Il y a la grâce de Dieu pour qu'on retourne encore au vrai message de l'évangile. C'est comme à l'époque de Néhémie. Quand le peuple avait péché, Dieu avait détruit les temples, symbole de sa présence. Mais avec Néhémie, c'était la reconstruction. Et Néhémie avait fait une alliance pour dire à Dieu, maintenant on recommence à zéro. C'est de même période avec nous. Saisissons cette opportunité pour recommencer à zéro. Maintenant avec Jésus au centre de nos assemblées, avec Jésus au centre de nos vies, prêchons le vrai évangile du salut, l'évangile de Jésus-Christ qui est venu libérer l'homme du péché. C'est important. Donc saisissons ce moment. Ne ratons pas cette opportunité que Dieu nous donne à travers cet événement de coronavirus pour que nous retournons à lui. Oui. Maintenant, on parle de l'enlèvement. Beaucoup ne savaient même pas l'enlèvement. Parce qu'on nous parlait des dîmes, on nous parlait de bénédictions, rien que de bénédictions. Oui, Dieu bénit. Je ne dis pas que Dieu ne bénit pas. Dieu bénit à l'extrême même. Mais ce n'est pas ça sa priorité. Sa priorité, c'est nous sauver. C'est important. Donc, ce jugement a pour but de sauver plusieurs personnes. Comme il a plu à Dieu de nous sauver par la folie de la prédication, c'est-à-dire le message de la croix, c'est pourquoi le coronavirus a ramené la majorité des assemblées au vrai message de la repentance. Faisons un tour sur le net. Maintenant, tout le monde parle de la repentance. Maintenant, tout le monde condamne maintenant le péché. Laissez le péché, abandonnez le péché. Et pourtant, il y a des années, on parlait que non, ça c'est l'évangile de la condamnation. Oui, l'évangile de la condamnation. Si on retourne à ça, c'est que Dieu nous a condamnés, c'est clair. C'est que Dieu nous a vraiment condamnés. Mais c'est la condamnation de la grâce pour nous permettre de changer de vie. Amen. Deuxième raison, à travers cet événement de coronavirus, Dieu veut nous dire Dieu veut nous rappeler
que l'important pour chaque chrétien, c'est d'avoir une relation. Le pasteur, que nos assemblées, nos réunions ne soient pas au centre de notre relation avec nous. Beaucoup n'avaient que pasteur comme intermédiaire. Mais à travers cet événement, il n'y a plus de réunions. Il n'y a plus des assemblées. Chacun est chez lui. Donc tu as besoin de Jésus. C'est Jésus qui peut être avec toi. Donc cet événement nous rappelle, c'est vraiment urgent que chacun de nous puisse chercher à avoir une relation personnelle avec Jésus. Cherchons une relation personnelle avec Jésus. C'est vrai, aujourd'hui, il y a des connexions. On fait des cultes ou bien des messages en direct. Mais l'agent qui surveille la connexion, il peut aussi tomber malade. On peut faire un dimanche sans connexion. Alors, comment on va faire? Parce que certains vont dire que oui, même s'il n'y a plus des assemblées, il y a quand même les directs. L'ordinateur peut tomber en panne. Donc, on voit l'importance de chercher une relation personnelle avec Jésus. C'est important. Acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Attachons-nous à lui dans une intimité profonde. Dieu veut nous rappeler ce qui est important pour tout chrétien, c'est d'avoir une intimité avec lui. Dieu n'est pas contre nos assemblées. Mais c'est que Dieu est contre que les assemblées puissent prendre sa place, que le pasteur puisse prendre sa place. Non. Cherchons Jésus. Attachons-nous à Jésus seul. Qui est direct ou pas, qui est culte ou pas, si tu as l'intimité profonde avec Jésus, tu seras sauvé. Tu seras agréable à Dieu. Recherchons Jésus de tout notre cœur. C'est lui qui est notre sauveur. C'est par lui que Dieu a choisi pour sauver, le moyen que Dieu a choisi pour sauver l'humanité entière. Amen. Troisième raison. Le coronavirus a montré la détresse du monde. La peur, aujourd'hui on voit comment la peur circule. Comment les païens sont effrayés. C'est l'opportunité de prêcher l'évangile. Dieu nous rappelle notre mission. Nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde. Nous devons évangéliser. Parce qu'il y a le désespoir aujourd'hui, la peur. Un vrai chrétien n'a pas peur. Un vrai chrétien n'est pas désespéré à cause du coronavirus parce qu'il sait que sa vie est cachée en Christ, Christ en Dieu. Nous sommes cachés, nous sommes protégés. Même si je suis touché, c'est mon corps qui sera touché, pas mon âme. Mon âme est intacte, gardée en Jésus-Christ. Amen. C'est important. Donc, Dieu nous rappelle notre mission première, c'est de prêcher Christ, évangéliser. Pas autre chose. Pas faire la course à autre chose, mais évangélisons. Que le nom de Jésus soit répandu partout dans le monde. On voit aujourd'hui l'importance de Jésus dans la vie de beaucoup de personnes. Parce qu'il y a trop de détresse, il y a trop de désespoir. C'est Jésus qui donne la vie. C'est Jésus qui donne la paix que le monde ne peut donner. C'est important. Donc, mes bien-aimés, c'est vraiment une opportunité à saisir. C'est vraiment la grâce à saisir cet événement de coronavirus. C'est l'amour de Dieu. Aujourd'hui, on est retourné dans le vrai évangile. Aujourd'hui, on voit l'importance
d'avoir une relation personnelle avec Jésus. Aujourd'hui, on voit l'importance d'évangéliser, de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu sauver l'humanité. Ces trois raisons-là, c'est vraiment des raisons valables qui nous expliquent la colère de Dieu, qui nous explique cet événement de coronavirus. Saisissons, prenons ça au sérieux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc maintenant, pour le membre, donc nous avons le groupe WhatsApp. Donc, vous pouvez poser des questions s'il y en a. Sinon, on va clôturer par la prière. Donc, j'attends les questions s'il y en a pour le membre du groupe. S'il y a des questions, sinon on va clôturer. Donc, bon, comme il n'y a pas de questions, d'autres personnes ont écrit, donc on va clôturer. Donc, on va se disposer dans la prière. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom, je bénis ta fidélité. À travers ces messages, tu nous as rappelé l'importance de s'accrocher à Jésus, l'importance de demeurer dans la sainte doctrine, l'importance d'être vraiment la lumière et le sel de la terre. Nous te bénissons, notre Dieu. Et aide chacun de nous à prendre vraiment ces messages au sérieux, à saisir l'opportunité que tu nous as donnée à travers cet événement du coronavirus. Merci de nous rappeler ces choses. Nous te demandons aussi de nous pardonner comme Néhémie a imploré ta grâce. Pardonne-nous pour toutes ces erreurs parce qu'on avait vraiment abandonné le vrai message pour se lancer dans des messages, pour satisfaire la chair. Au lieu de nourrir notre âme, on a passé tout le temps à nourrir notre chair. Nous te demandons, oh Dieu, de nous assister. Nous te demandons, oh Dieu, de nous aider. Merci Seigneur. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, on se retrouve demain à midi pour notre culte en direct. Que Dieu vous bénisse.